Cap sur l'hippodrome d'Argentan pour la 11e étape du Grand National du Trot avec un plateau qui s'annonce très intéressant. Firecracker qui va tenter de prendre sa revanche sur Bugsy Malone qui est au départ de cette étape de nouveau à 50 mètres. Crack Money qui peut pourquoi pas servir d'arbitre dans cette épreuve, dans une course qui s'annonce assez intéressante. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et je vous retrouve pour ce podcast spécial Grand National du Trot de 5 minutes prono présenté par PMU, l'étude de l'épreuve et la sélection gagnante en fin de podcast. On est parti pour cette 11e étape du GNT. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Réunion 1, course 1, départ qui interviendra à 13h50 ce mercredi 29 septembre sur l'hippodrome d'Argentan. Nous sommes dans le département de l'Orne, dans une piste qui accueille régulièrement des courses de niveau premium. Ici, 16 chevaux qui sont au départ de cette épreuve. La distance à parcourir est de 2875 mètres, 3 échelons de départ sur cette piste qui n'est pas forcément si simple que cela. Des longues lignes droites, 350 mètres pour la ligne droite d'arrivée, un tour de piste de 1325 mètres, des tournants qui sont plutôt réguliers. Maintenant, rendre la distance n'est toujours pas forcément si facile que cela. On va étudier en détail ce GNT. On a quand même quelques chevaux qui se tentent dans la catégorie des impasses. J'ai tenté de resserrer ma sélection ici avec 3 incontournables et 3 associés. Je n'ai pas été très original concernant les incontournables. Les chevaux qui peuvent servir de base pour des jeux en combinaison, ce sont tout simplement les 3 chevaux qui seront parmi les favoris de l'épreuve et c'est assez logique. On va commencer par le numéro 12, Firecracker. Il va essayer de faire oublier sa disqualification dans l'étape de Saint-Malo alors que le cheval était en tête à la sortie du dernier tournant. Depuis cette disqualification, il s'est classé bon 5e dans le prix d'été il y a quelques semaines de cela, remporté par Clean Game. Le profil d'Argentan ne devrait pas forcément trop le déranger. J'espère tout de même qu'Éric Raffin puisse se sauver avant le dernier tournant où ses adversaires devraient essayer de l'attaquer à ce moment-là et pourquoi pas essayer de le voir à la faute. Maintenant, Firecracker, c'est un cheval de train, il n'a besoin de personne. Le 16, Bugsy Malone va courir de façon rapprochée mais il n'a pas souffert à Amiens où il n'a plus que s'exprimer tardivement. Il rend 50 mètres. Maintenant, il avait démontré sur la piste de Saint-Malo que ce n'était pas un problème. Si le cheval réitère cette performance, sa place est dans les 3 premiers. Enfin, le numéro 9, Crack Money, avait remporté 2 étapes en début de tournoi et depuis, le cheval a collectionné plusieurs bons accessites. Il reste sur 2 bons classements sur l'hippodrome de Vincennes. Il est un petit peu moins en réussite sur la corde à droite, mais je pense que ça devrait tout de même passer pour entrer dans les 5 premiers de la course. 3 associés dans l'ordre de mes préférences avec un cheval qu'il faut racheter de sa dernière disqualification, c'est le numéro 3, Deus Ex Machina. Le cheval a, semble-t-il, sauté une ombre sur la piste. Pourtant, ce n'est pas trop dans ses habitudes de se mettre à la faute. Auparavant, le cheval était revenu à son meilleur niveau. Il avait enchaîné 3 victoires de façon consécutive. Je pense que s'il remontre le meilleur de lui-même, il devrait lui aussi terminer dans les 5 premiers de l'épreuve. B1 des Tirons va porter ici le numéro 10 dans la course. Ce n'est pas forcément un gagnant, mais il a le mérite de faire toutes ses courses malgré quelques fautes. De temps en temps, il ne faut pas le juger sur sa dernière disqualification où le cheval a été malchanceux. Il a été gêné durant le parcours. Il attend en général dans un parcours et il devrait pouvoir trouver le meilleur dos possible pour ensuite se faire ramener de l'arrière-garde et tracer une ligne droite assez solide. Enfin, on va terminer la sélection avec le numéro 4. Il s'agit d'Elise Caberi. Elle reste sur 2 disqualifications consécutives. Là aussi, ce n'est pas forcément une jument qui est souvent fautive depuis le début de sa carrière. Maintenant, je pense qu'il faut la reprendre de ses 2 dernières fautes. Elle est pieds nus. Elle a le niveau pour entrer dans le Quintet Plus. Je l'ai mis en fin de la sélection tout simplement car son entraîneur Pascal Montulé n'a pas fait appel à un cash driver. Il est lui-même au sulky. De ce fait-là, Elise Caberi intervient plutôt en bas de sélection mais elle a le niveau pour être dans les 5 premiers. On va se projeter sur le reste du programme pour la sélection gagnante et on s'arrête dans la 6e épreuve du programme, une course au trot monté et je vais faire confiance à celui qui a le plus petit numéro dans cette épreuve, le numéro 1, Gain Ultime. Pourtant ce n'est pas celui qui est le moins dénué de qualité, c'est l'un des chevaux de classe de cette épreuve tout simplement. Il a franchi un très net palier au cours de l'année 2020. Certes, il affronte
un beau lot où il y aura notamment Glorani Denoé au premier échelon, Fiesta Dancer ou encore Dynamite Marceau qui va rendre 50 mètres. Maintenant, Gain Ultime a l'avantage de partir au premier échelon et surtout de faire la course en tête. La corde à droite ne devrait pas trop lui poser de problème, il a déjà bien fait sur ce type de corde et il peut aller très loin. Un grand merci à tous de votre fidélité à ce podcast 5 minutes prono spécial 11e étape du Grand National du Trot, c'est terminé. On va se retrouver au cours de la semaine avec les équipes de la clique du turf sur Twitch pour vous faire vivre les lives du côté de la Suède et du côté des Pays-Bas. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour un numéro classique de 5 minutes prono présenté par PMU avec un podcast majestueux puisque nous étudierons ensemble le grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Bonne semaine à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.